David, à qui va revenir ce deuxième coup de cœur? On vous écoute, Emmanuel Tonnier. J'enlève l'enveloppe. Attention. Alors c'est moi. Alors c'est Amprolis Labs. Amprolis Lab. Rémi Chérel. Alors Amprolis Lab, c'est la suite d'Olitis que vous avez fondée, Rémi Chérel, en 2011. C'est une société de conseil aux éleveurs sur leur environnement végétal, sur leurs infrastructures et sur la nutrition animale. Vous proposez une solution alternative aux antibiotiques pour les éleveurs qui connaissent des maladies récurrentes chez leurs animaux. C'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est même plus large que ça. En fait, Amprolis Lab, c'est d'abord des solutions phytogéniques qui sont là pour en fait augmenter la biodiversité et notamment la vie microbienne. On augmente la vie microbienne des sols, on augmente la vie microbienne dans la digestion, le rumen des animaux. Et en faisant ça, en fait, on va permettre aux bonnes bactéries d'occuper le terrain et donc on va laisser moins de place aux pathogènes. Et en faisant ça, moins de pathogènes, ça veut dire qu'on va utiliser moins d'antibiotiques. C'est vrai sur les animaux, mais c'est vrai aussi sur les cultures. On va utiliser moins de pesticides, moins de produits phytosanitaires, donc une agriculture plus saine. Quels sont les produits que vous utilisez? Il y a des huiles essentielles, il y a des plantes? Alors quand on parle de produits phytogéniques, effectivement, c'est des huiles essentielles, des plantes, des extraits de plantes qu'on va associer. On a un savoir-faire sur la formulation, notre recherche a beaucoup avancé là-dessus. Et on y associe une technologie qu'on appelle la technologie AMU, qui est une technologie qui nous permet d'augmenter l'efficacité et l'assimilation des extraits de plantes par l'animal, par les micro-organismes. Donc ça veut dire qu'on est capable, avec des petites quantités de plantes, d'avoir un effet très intéressant sur l'environnement. Et là-dessus, vous avez racheté une technologie, parce que ça a l'air de rien, mais vous avez racheté une technologie allemande pour arriver à ce résultat. Exactement. Donc en fait, des entreprises qui travaillent sur les extraits de plantes, il y en a de plus en plus. Les plantes sont une alternative aux produits chimiques, ça on en est conscient, puisque les actifs de plantes ont une réelle activité. Par contre, si on doit couper tous les arbres de la planète pour extraire les huiles essentielles, on va avoir un petit problème. Donc la technologie qu'on est allé chercher en Allemagne par un ancien partenaire nous permet aujourd'hui, oui, effectivement, d'augmenter cette activité-là. Pour faire très simple, avec des petites quantités, on va augmenter la capacité de l'animal à absorber via ce micro-organisme. Et vous parlez des neurones de l'intestin, avec des capteurs. Donnez-nous un exemple. Que fait l'épice, par exemple? Alors oui, effectivement, vous en avez parlé. En fait, quand on utilise par exemple une épice, on a deux solutions. Soit vous prenez un grain de poivre, vous le prenez entier, vous allez avoir peu d'effet. Soit vous le broyez finement et vous allez avoir un effet plus important. Soit on va utiliser notre technologie qui va les broyer finement et non seulement augmenter l'activité et le message de cette épice. Dans l'intestin, il existe des cellules, ce qu'on appelle les cellules entéro-endocrines, qui représentent 1% des cellules qui vont capter ce message. Et en utilisant cette technologie, on va être capable, via les neurones de l'intestin, de transformer le message de la plante en réaction anti-inflammatoire, dans ce cas-là par exemple, pour augmenter l'afflux de sang et augmenter la santé et l'immunité des animaux. Vos clients appellent moins le vétérinaire avec vos produits? Alors si on parle des animaux, on utilise, oui, effectivement, beaucoup moins de produits vétérinaires, tout simplement parce que les animaux sont moins malades. On peut utiliser, et c'est connu, les huiles essentielles comme alternative aux antibiotiques, mais ce qu'on cherche à faire, c'est utiliser moins, puisque les animaux en bonne santé, par une bonne digestion, une bonne immunité, vont demander moins d'antibiotiques, donc moins de résidus, moins de frais vétérinaires, et ça se répercute pour un éleveur aujourd'hui à peu près 10% de marge brute supplémentaire. Et c'est vrai aussi sur les cultures, puisqu'on a des rendements qui s'améliorent et une utilisation de produits phytosanitaires, donc de pesticides, donc de résidus dans nos rivières, dans nos sols, moins importante. Et donc vous aviez besoin d'un laboratoire, d'où Amprolis Lab, pour créer et fabriquer ces produits? Alors oui, on a créé le laboratoire donc avec Christophe qui s'est associé avec moi en 2016, donc à Louvigné de Bay pour être capable de produire nous-mêmes. Vous avez parlé tout à l'heure de Olitis. Donc Olitis, c'est une société que j'ai créée en 2011 avec un objectif d'apporter du conseil et une vraie expertise sur les plantes et la santé des animaux. Donc aujourd'hui, j'ai toute une équipe sur le terrain qui travaille et qui permet de tester et de valider les produits. Mais surtout, il nous fallait un laboratoire pour être indépendant,
parce que lorsqu'on développe nos propres recettes, le meilleur secret, ou la meilleure façon de se protéger, c'est le secret. Emmanuel Tenier, président de la CCI d'Ille-et-Vilaine. Félicitations, vous êtes une jeune entreprise, je crois que c'est votre deuxième exercice. L'année dernière, vous avez réalisé 450 000 € de chiffre d'affaires et vous prévoyez dans 3 ans d'en faire 5 millions, c'est-à-dire x10. Comment allez-vous vous y prendre? Mais notre développement se fera dans l'Ouest déjà par la structure Litis qui va visiter les éleveurs laitiers principalement. Mais notre développement se passera également par l'ensemble des espèces, donc toute espèce animale et végétale, mais pas seulement dans l'Ouest, mais en France et à l'international. Et aujourd'hui, on a commencé déjà les premières exportations sur des pays Europe proches et on a les premiers contacts et les précommandes sur l'Asie qui commencent également. Damien Laurent de la BPGO, Banque Populaire Grand Ouest, voilà 2 garçons qui vont avoir besoin d'investir dans les prochaines années. Alors ça, on pourra en parler, en effet, avec plaisir. Je voulais juste confirmer un point qu'a dit Hervé, c'est qu'on a mis une amicale pression pour qu'il y ait ce prix coup de cœur. On ne voulait pas vous laisser partir comme ça. Ce qui nous a particulièrement séduit dans le jury, vous avez rappelé les problématiques qui sont liées aux méthodes traditionnelles dans l'agriculture, problématiques d'antibiorésistance. Donc vous offrez des alternatives à tout ça avec une approche globale, avec de la prévention plutôt que des méthodes curatives. Donc ça a particulièrement retenu notre attention. Et puis ça apparaît a priori assez simple, assez recette de grand-mère, mais quand on vous entend pitcher sur le sujet, on voit que c'est complexe et qu'il y a de l'expertise, du travail. Donc on a très très envie de voir grandir ce projet et de nouvelles expériences. Donc félicitations à vous. Voilà, un grand bravo à vous, Amprolis Lab. Alors, je me permettrai juste, si vous me permettez quelques secondes, ce qui nous motive aujourd'hui surtout, c'est les éleveurs. C'est-à-dire que les éleveurs aujourd'hui utilisent des produits chimiques, utilisent ces produits-là non pas par de gaieté de cœur, mais plus parce qu'ils sont un peu obligés. Aujourd'hui, on a des éleveurs qui arrivent à faire du zéro chimie, quasiment, du zéro antibiotique. Donc c'est possible et on n'en est pas toujours conscient. On a même des contacts à l'étranger, des pays qui voudraient directement passer de l'ancienne technologie au zéro chimie tout de suite. Et ça, on a déjà des contacts, on est en train de développer tout ça. Merci beaucoup. Merci plutôt. Amprolis Lab, restez pour une...